Salut Minasa, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, excusez-moi mais vous savez, hein, c'est toujours compliqué. Là, il y a mon petit frère qui dort donc je serais désolée pour les bruitages. En plus j'avais tourné la vidéo hier soir et tout. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire quand même et j'en suis encore désolée. Votre confinement se passe bien et que vous allez bien mes petits choup-choup. Voici une petite gif de notre petite Mayvi Senpai. Sur ce Minasa, fine chink et restez fort. Coucou Minasa, comment allez-vous? Bon ben aujourd'hui, hein, comme je vous l'avais dit, une vidéo spéciale de comment faire un edit. Donc c'est parti. Pour commencer, je vous dirais que vous devriez enlever la bouche et les sourcils. Comme ça, moi, vous ferez vous-même. Je trouve que ça fait plus réaliste. Ou sinon, vous pouvez tout simplement les garder, mais perso, moi, je fais comme ça. Puis, ben, enlevez les blancs, le blanc qui est dans les yeux, voilà. Vous appuyez juste là. Et du coup, ben, vous choisirez une pose, ok. Bon, moi, je vais choisir une, je sais pas encore. Donc, je vous laisse. Hein. Et vous devriez faire une photo, du coup, screener, bah, du coup, la pose. Et c'est parti. Je vous conseille aussi de faire un fond blanc. Un fond blanc, c'est très important. Vous devez faire absolument un fond blanc. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, par la suite, Minasa, je vous conseillerais d'aller dans l'appli Bankroots Eraser, hein, qui est une excellente appli. C'est une appli qui va vous enlever le blond autour. Voilà. Là, vous faites complètement spoiler par ma série. Voilà, c'est super. Voilà. Du coup, on va prendre le premier ici. On va enlever le blanc. On va aller dedans. Et là, du coup, vous allez dans Auto. Ça, en fait, ça dépend des applis, mais pour cette appli-là, vous devez aller juste dans Auto. Et vous enlevez complètement le blond. Voilà. Je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Vous allez dans 2, comme ça, moi, ça enlève complètement. Et du coup, on peut sauvegarder. Du coup, ben, on se retrouve dans l'application Ibispen. C'est parti. Du coup, après, vous allez dans Ibispen. Et vous allez du coup dans récent. Ben, du coup, moi, je vais choisir ce que j'ai choisi. En fait, je vous ai dit de couper parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux. Parce qu'au moins, vous verrez mieux en fait. Moi, perso, je fais ça. Ce que je vous conseille, moi, c'est pour aller plus vite, c'est la baguette magique en fait. Qui va du coup vous servir à colorier en fait les parties que vous voulez. Sans à toucher les autres parties, ce qui est super cool. Hein. On va pas se mytho. Du coup, moi, à chaque fois, j'utilise ça depuis. Parce qu'avant, je faisais que les contours. Mais en fait, non. Du coup, je vous conseille de faire tout. Je vous conseille d'utiliser la baguette magique parce que c'est beaucoup mieux. Vous allez perdre moins de temps et en plus, au moins, vous n'aurez pas à dépasser en fait. Vous appuyez et vous prenez du coup la couleur et vous essayez d'en trouver une un peu plus foncée. Je vais dire celle-là. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi perso, ben, j'utilise la plume dure. Ah, j'ai l'impression que c'est un tuto. Oh, ouais, c'est un tuto, mais bon. Et ce que je vous conseille du coup, c'est mettre des ombres par-ci par-là. Une ombre là. Vous mettez des ombres partout, voilà, dans le visage. Moi, je vous dirais plus vers en dessous de la frange, vous mettez. Voilà. Et après, vous prenez du coup le flou, qui est juste ici. Et du coup, ça va flouter, ce qui va du coup faire... Ouais, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi tu t'es compliqué la tâche? Parce que, ben, il avait en fait... Si vous voulez aller plus vite, je vous montrerai, mais vraiment, vous devrez trouver. Il a le aérographe, qui fait du coup le même effet. Mais je sais pas, en fait, moi, je trouve que... Je sais pas, avec moi, j'arrive pas trop avec le aérographe. Donc, du coup, je fais avec la plume. Et après, je mets le flou. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Je sais, j'explique mal, j'en suis désolée.
Après, vous l'enlevez. Et vous prenez du coup un autre calque. Avec la couleur que vous avez choisie, on va choisir de cette couleur justement pour faire la bouche. Parce que la bouche, du coup, on va la faire avec la même couleur que vous avez fait avec l'ombre. Et on va faire du coup une bouche. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire comme bouche. Voilà, je fais comme ça. Un peu à la façon de mon gars, puis je dis. Voilà. Et pour faire les sourcils, moi je vous conseille du coup de prendre la couleur des cheveux. Et de la faire mais un peu plus foncée. Et de faire épais parce que bon, nous, quand même, les sourcils c'est épais, hein, on va pas se mentir. En fait, ce que j'aime, c'est qu'avec la plume, du coup, ça va vous donner une légèreté. Et je vous conseille que quand vous faites avec la plume, vous utilisez le stabiliseur. Parce que du coup, ça va vous faire mieux l'effet. Genre, voilà. Je sais pas, je sais pas comment expliquer. Merde, excusez-moi. Exemple, là, j'ai fait trop haut. Donc, je vous conseille de baisser. Ah oui, mais ça baisse la bouche. C'est pas grave, comme ça. C'est pas vraiment comme ça que je voulais faire. J'arrange tout de suite les sourcils et je reviens. Voilà. Moi j'ai juste un peu baissé les sourcils, refait la bouche parce que du coup ça baissait aussi la bouche. Bah là je trouve que ça fait un peu mieux, vous ne trouvez pas? Ce que je vous conseille par la suite, c'est de commencer par les parties que vous voulez. Perso, moi je commence par les cheveux, je sais pas pourquoi. Donc si vous faites les cheveux, moi je vous conseille de enlever, vous appuyez ici, ça va pas vous l'effacer. Et de prendre un autre calque. Et de refaire, comme je vous l'avais dit avec la baguette magique, de refaire toutes les parties. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre la couleur la plus claire, que nous allons du coup voir. Donc ça, c'est la couleur la plus claire. Et de faire dans du coup les zones où vous savez, vers les rebords en fait, là où la lumière va apparaître. Voilà, donc vous faites dans toutes les parties. Et après, vous rajoutez du foncé qui va être du coup dans les parties contrebasses. Du coup, on se retrouve dès que j'ai terminé. Et du coup, à la fin, ça ressemblera à ça. Ouais, quand vous voyez ça, vous vous dites, ce n'est pas le résultat qu'on veut. Ben, c'est ce que nous allons voir. Du coup, nous prenons le flou. Ce que je vous conseille, moi, c'est de quand même baisser parce que quand vous mettez le flou, c'est hyper puissant, voilà. Et nous, on veut quand même que ça se voit avec mes idées. Et on va du coup mettre sur les parties où on a rajouté nos petites lumières. Comme ceci. Du coup, je fais ça dans toutes les parties, faites-vous deux. Du coup, on efface le bleu et voilà. Ça nous donne du coup de l'ombre dans les cheveux. Avec, du coup, vous prenez la couleur que vous avez pris, clair, et vous le faites encore plus clair. Et vous prenez la plume douce. Et cette fois, vous allez faire comme des sortes de petits traits. Voilà. Que vous allez mettre sous les cheveux. Ensuite, vous prenez le flou et vous allez abattre sous les cheveux. Ah, juste. Tadam! Ça rajoute de la lumière. Je sais pas, je suis hyper fière quand je fais ça. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, par la suite, du coup, moi je vous propose, c'est que vous allez prendre la couleur des cheveux
prendre la plume dure. Vous allez faire comme des petits cheveux qui ressortent. Ça fera beaucoup plus réaliste. Du coup, je fais ça dans tous les cheveux. Et on se retrouve plus tard. Et voilà ce que ça donnera à la fin. Puis, on va s'attaquer aux yeux. Bon, par la suite, vous pouvez remettre les sourcils. Hein, et voir ce que ça donne. Puis, du coup, on va s'attaquer aux yeux. Ça fait plutôt joli. Vous allez prendre du coup la couleur foncée. Noir, point clair. Ça dépend des yeux que vous choisissez par contre. Et on va activer cette fois l'aérographe 40%. Vous allez faire dans les yeux tout en haut. Ouais, en noir c'est mieux, je crois. Voilà. Du coup, ça va être complètement noir. Et cette fois, vous allez prendre le brun. Vous allez mettre un peu plus clair cette fois. Et rajouter en bas. Et voilà. Par la suite, avec ces couleurs, vous allez rajouter du blanc. Du coup, vous aurez compris que le blanc, c'est ce que nous avons enlevé tout à l'heure. Ça va rajouter un peu de vie quand même dans nos yeux tout sombres. Hein. Faire quelques petits points. Voilà. J'aime bien, ça fait très très joli. Non, après, vous pouvez rajouter un trait ici blanc. Perso, moi je vais faire fin. Voilà. Et pour rajouter de la mignonneté, on va rajouter un peu de blush. Du coup, le blush, ben, vous faites pareil, vous faites avec l'aérographe. On va le mettre vers dans les joues, du coup. Et on va le baisser. Bon, après, si vous voulez le garder comme ça, vous mettez. Mais moi, je trouve que c'est trop vif, du coup, je vais baisser vers là. Faites attention de mettre des calques parce que c'est hyper important. Comme ça, moi, si vous avez baissé quelque chose ou à modifier, moi, vous n'avez pas tout enlevé. Du coup, les calques, c'est vers le plus. Hein. Du coup, oui, c'est mignon comme ça. On avance, on avance. Et vous allez du coup faire vos habits. Et vous faites pareil, vous prenez une, vous faites reconnaissance. Et vous allez faire une couleur plus foncée. Comme je vous l'ai appris, pareil comme les cheveux. Ou cette fois, bah, vous pouvez prendre l'aérographe, hein, ça va être la même chose. Vous prenez une couleur plus foncée que vos habits. Vous allez rajouter de l'ombre. Je vais baisser parce que c'est un peu trop foncé. Et je vais prendre un autre calque cette fois. Pour... Avec la plume, bien sûr. Pour faire les plis du vêtement. En faisant quelques petits traits par-ci par-là. N'en rajoutez pas trop parce que voilà quoi, ça fera aussi trop plier. Vous pouvez bien sûr baisser. Je vais un peu modifier comment c'est.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, les écouteurs. J'ai complètement oublié. Bah, les écouteurs, vous pouvez juste rajouter, si vous voulez, un peu d'ombre. Après, ça, c'est pas obligé, hein. Mais vous pouvez rajouter un peu d'ombre. Du coup, je vais faire en mettant une couleur plus foncée. Et pareil. Voilà. Après, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous avez fini tout ça, vous allez sauvegarder du coup votre dessin en tant que PNG transparent. PNG transparent. Et on se retrouve plus tard. Du coup, vous allez faire cette fois, vous allez faire une autre page sur Ibispen, bien sûr. Vous allez prendre le dessin, vous allez sélectionner le dessin et vous allez du coup faire des ombres. Prenez un autre calque, c'est super important les calques, hein, parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert. Vous allez prendre l'aérographe et vous allez rajouter de l'ombre. Ça, c'est un truc que vous n'êtes pas obligé de faire, mais perso, moi, je trouve que c'est super cool de le faire parce que je sais pas, ça rajoute quelque chose. Du coup, je fais du noir, je rajoute un autre calque et cette fois, je fais la couleur opposée qui est du blond. Donc, je fais du jaune. Parce que je vais rajouter de la lumière plus tard. Voilà. Et lorsque vous faites tout ça, vous allez dans normal et cette fois vous allez avoir comme des sortes de éclaircies, obscurité. Vous descendez et vous faites soit incrustation, soit vous faites lumière tamisée. Perso moi je fais lumière tamisée. Hein. Et vous faites pareil pour le noir. Soit incrustation, soit lumière tamisée, ça dépend de. Ça dépend comment vous voyez. Du coup moi je vais faire lumière tamisée. Vous les assemblez tous les deux. Non. Vous faites détourage. Vous faites en premier détourage avec le noir. Puis vous faites avec le blanc. Du coup, au moins, ça va pas dépasser. Et ça vous donnera ceci. Là, c'est un peu trop d'ombre. Du coup, vous allez baisser, comme je vous l'ai dit, tout en bas. Vous faites comme vous voulez, ça dépend de vous, en fait, et la lumière, comment vous voulez que ça soit. Vous voyez, si vous voulez que ça soit trop clair ou trop foncé. Bon, je pense que là, ça peut être bon. Voilà. Et ça vous donne ceci. Du coup, vous faites pareil. Vous enregistrez en tant que PNG transparent. Et cette fois, vous allez prendre un décor. Sur Ibispen ou bien si vous trouvez sur Google. Hein. Moi, je prends ce décor-là. Vous allez donc exporter une photo. Et vous allez prendre du coup ce que vous avez fait. Donc, moi, je vais faire comme... Je vais mettre notre petite fille ici. Moi, perso, je vais rajouter... du bois que je vais mettre par là. Qui va nous créer une table. Oui, c'est comme ça que je fais d'ailleurs pour les animations, pour ceux qui me demandent à chaque fois. Pourquoi ça met mon wifi? Et par la suite, après avoir installé tout ça, vous allez prendre du coup
Comme vous avez fait tout à l'heure, genre vous allez prendre le jaune comme vous l'avez mis dans le dessin. Si vous voulez que les traits soient droits, vous utilisez la règle que vous pouvez trouver tout en haut. Moi, je vais faire quelques traits de lumière parce que à chaque fois je les fais. Faites quelques traits de lumière avec bien sûr l'aérographe. Vous enlevez la règle. Ici, vous voulez modifier ou l'agrandir. Du coup, voilà. Et après, vous faites comme tout à l'heure, vous allez dans normal. Soit incrustation, soit lumière tamisée. Ça dépend. Incrustation, ça vous fera ça. Après, vous pouvez baisser, bien sûr. Voilà. Ou sinon, ben, ce que vous faites, c'est lumière tamisée. Ce qui vous donnera ceci. Bon, je pense que lumière tamisée, c'est quand même mieux. Mais ça, vous pouvez rajouter quelque chose sur la table. Genre, je sais même pas ce qu'on pourrait rajouter. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je vais voir ce qu'il y a dedans mes razors. Ah ouais, il faut que je fasse des razors. Ouais, genre un bento. Non, punaise, ça fait idée. Un truc du genre, je sais pas. C'est comme vous voulez, hein, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et voilà. Dun, dun, dun. Enregistré. Du coup, voyons le résultat. Du coup, voici notre magnifique image que du coup vous avez fait. Bon, du coup, je suis désolée si j'ai mal expliqué, mais j'ai essayé de faire mon mieux. En même temps, j'ai pas trop l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude d'expliquer, donc je sais pas si ça a été très compréhensible pour vous ou pas, mais j'espère que si vous avez compris, ben, ça vous aidera. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore désolée, mais je serai très occupée entre les devoirs et le montage, bien sûr. On attend tous la suite de notre ange gardien. Et j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous comprenez pas, je suis désolée. J'essaierai de faire une autre, peut-être, prochainement. Donc on verra cela. Sur ce, Minasa, bye.